Shalom Aleichem, on est dans Zvachim, Daf Ain Dalet, et on commence à la quatrième ligne, Amar Rav Nachman. Amar Nachman, Amar Rav Baravua, il venait d'un din. Amar au nom de Rav, Tabaat shel Avodat Kochavim, une bague qui servait à une Avodah Zara, chez Tarveva Bemea Tabaot, qui s'est mélangée avec 100 autres Tabaot qui sont Kshirot. Normal, Tabaot normal. Benafla Achat Mem la Yam Agadol. Et une des bagues de ce lot-là, maintenant il y a 101 bagues, et une des bagues de ce lot-là, ils sont tombés dans la mer. Et donc, Kilo Kavechol, on est redevenu au chiffre 100, mais on demande quelle est la bague qui est tombée. Utrukula, toutes les autres bagues qui sont restées sont Kshérot. Pourquoi? Des Amrinat, parce qu'on dit Ardenafal, Aïnou de Issoura. Parce que la bague qui est tombée là-bas dans la mer, c'était la bague qui était Asura. Donc, on dit, c'est un truc bizarre, parce que normalement, comme il est Paris, mais Rouba Paris, hein, habituellement. Donc, comme le robe, il est cachère, je veux dire que la bague qui est tombée dans Yom Hagadol, c'est une bague qui est cachère. Et donc le issour est encore à l'intérieur. Et pourtant, là on va dire un peu différemment. On dit que si on a une qui est partie, alors qui est tombée dans l'eau, on va dire d'Afka celle qui est assoura, celle qui est tombée dans l'eau. Iti Rava, c'est bon ce cas-là? Iti Rava, Rava il pose la question, les Rav Nachman, afilu achat beribo, yamotu kulam. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah chez nous? Que si on a une khatat meta qui s'est mélangée avec 10 000 korbanot ksherim, on a dit que tous les korbanot doivent être tués. Kulam et tout. Amai, pourquoi? Nima demit isura demit. On n'a qu'à le dire que si on a une qui meurt, celle qui mourra, c'est justement le korban khatat meta. Et donc, permettre le reste des korbanot. Amar le Rav, de Amar ki Rabbi Elazar. Il lui a répondu, Rav Nachman, que Rav lui pense comme Rabbi Eliezer. Que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Dites Nan. Rabbi Eliezer Omer, Im karev rosh shel echad mehem, yakrivu kol arashim. Je rappelle que si maintenant il y a une Ola qui est psoula, qui est un bgam, ou qui est psoula, qui est tombée avec 1000 olot qui sont kshirim, et que si maintenant il y a une des olot qui a été sacrifiée, alors à ce moment-là, on peut sacrifier les autres olotes parce qu'on dit que la première olote qui a été sacrifiée, c'est celle qui était asura, et par conséquent, tout le reste devient muta. Il faut dire que le Kaviachol, cette Mishnah, ça fait Rav, il pense comme Rabbi Eliezer. Et Kribou Kol Harashim, celui-là de Rabbi Eliezer, on l'a vu justement dans le din d'avant. Hein. Kol Harashim Kulam. Je me demande, comment tu peux dire une chose pareille? Amar Rabbi Eliezer, Loïtir, Rabbi Lazar. Voici pourtant Rabbi Lazar, il a dit, Loïtir Rabbi Eliezer, il a Shnaim Shnaim. Même Rabbi Eliezer, quand il t'a permis après de sacrifier les autres animaux, les autres olot, les autres ophot, l'afghan en couple de deux. Pas tu prends un et tu sacrifies un sacrifice, tu dois le faire ça en couple de deux. Comme ça, Bevadaï que l'un des deux est toujours cachère. Aval echad echad, lo. Mais sacrifier, prendre chaque ola et la sacrifier à part, ça, Rabbi Eliezer, il n'a pas dit. Alors, comment tu vas dire chez toi que Kaviachol, c'est le même din que tu peux sacrifier chacune à part? Si on a une qui est déjà morte, je suis censé sacrifier les autres. Amarle, ananami tarte kamina. Non. Même moi, quand je te dis que tu peux utiliser les deux bagues, tu peux vendre deux bagues, il faut que tu vendes chaque fois en paire. Deux par deux, tu dois vendre. Tu ne peux pas vendre une par une, parce qu'effectivement, de une par une, tu as une recherche que peut-être, celle que tu vends, c'est celle qui est Asura de Ana'a. Jusque là, c'est bon? On continue. Amarav. Tabat shel Ovdet Kochavim she'tarva b'mea tabaot. Une tabat d'Abdazara qui s'est mélangée avec 100 ans de tabaot, au Pirshu Arbaim le Makom, le Shishim le Makom. Il y a 40 bagues qui ont été mis de côté et 60 autres bagues qui ont été mis de l'autre. D'accord? Donc les 100, où là-bas il y a une bague qui n'est pas cachère, a été partagée à 40, 60. Il y a un endroit qui a le rov, un endroit qui n'a pas de rov. Pirsha achat me'arbaim, ena oseret, si on a une des 40 qui est sortie et qui s'est mélangée avec d'autres bagues en question, elle n'est pas oseret, elle n'interdit pas le nouveau lot. Hein. C'est une des 40 qui est venue, qui s'est mélangée avec les autres bagues, elle n'interdit pas les autres bagues. Ena oseret. Par contre, Achad Mishishim, oseret, si on a une des 60 qui est venue et s'est mélangée avec un autre groupe de bagues, elle interdit tous les autres bagues. La demande, Maïshena Achad Marbaim. Toi, tu m'as dit que si on a une des 40 qui est sortie
et qui s'est mélangé avec les autres, n'interdit pas les autres. De lo amrinan yisura beruba. De lo amrinan yisura beruba, tiens. Alors, parce qu'on dit que c'est la bague qui est interdite, elle est restée avec le rov, et que ce qui est sorti, qu'on met des parish, miruba parish. Et donc, c'est pour ça que c'est une des bagues qui sort des 40, qui est le rov, qui sont cachères. Tu considères que ce qu'elle est sortie, elle est cachère. Et tu considères ce qui est assaut, est resté parmi les bagues qui sont restées, parmi les 40 qui étaient au départ. C'est comme ça. Achat mishishim nami. Aussi, si on a une bague parmi les 60 qui sort, Amrinan Isura Berumatia, c'est-à-dire que l'Issour est resté parmi le Rov. Pourquoi tu m'as dit que s'il y a une bague des 60 qui sort, ça ne rend pas sous les autres, et s'il y a une bague des 40 qui sort, ça rend quand même cachère le reste, ça n'interdit pas le reste. Et là, im parshu, là, comme il faut expliquer autrement. Et là, im parshu arbaim, kulam le makom echad. Si tous les 40 sont arrivés à un endroit, en osrot, c'est-à-dire tous les 40 ont été mélangés avec d'autres bagues, elle n'interdit pas le nouveau lot. Par contre, shishim le makom echad, si tous les 60 ont été mélangés avec d'autres bagues, tous les 60 en même temps, osrot, elles interdisent tous les autres bagues en question. Et quelle est la logique dans tout ça? Qu'Amirte Kameh de Shmuel, quand ce dîner a été dit devant Shmuel, Amarle Anech la Avodat Kochavim, laisse Avodat Kochavim. Kochavim, c'est un dîner spécial. Pourquoi? C'est Sfeka, Vesafek Sfeka Asurim Adolam. Parce que quand il y a un Safek dans Avodat Zara, et un Safek d'un Safek dans Avodat Zara, tout le lot continue à être assaut. On ne fait pas de différence entre Safek et Safek Sfeka. Même un Safek, même trois Safek, même 10 Safek, même 1000 Safek, s'il y a un morceau d'Avodah Zarah qui est à l'intérieur, tout le lot continue à être assourri. Madola, il me demande, ah bon? Tu veux me dire qu'on ne dit pas de Safek Sveka pour Avodah Zarah? Et pourtant, Métivé, pourtant, Safek Avodat Kochavim, Asura. On a un din qui dit, une Mishbrata qui dit, Safek d'Avodah Zarah, c'est assour. Mais Safek Sveka, Muteret. Et Safek Sveka d'Avodah Zarah, c'est permis. Par exemple, quel est le cas? Ketzad, Kos shel avodat kochavim shenafal laotsar, si c'est un verre qui était réservé à l'avodat zara, qui est tombé dans un stock de verres, mais de verres qui sont cachers. Malekosot, plein d'autres verres, kulam asuri. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un safek à cause d'avodat zara, tout le lot est quand même interdit. Kulam asuri. Piresh echad mehem, mais si on a un verre qui sort du lot, les ribots sur 10 000 fois 10 000 autres verres, ou mes ribots, les ribots et des 10 000 dans un autre ribot, dans d'autres 10 000. On est Gorès, on n'est pas Gorès, ça dépend des guerres, comme on veut, il y a deux guerres possibles. En tout cas, c'est un verre de Avodazara qui s'est mélangé dans 10 000 verres cachers. Et après cela, Piresh et Khadmem, donc les ribots, mes ribots, les ribots, et de ribots, c'est arrivé dans un autre 10 000, Moutari. Tu considères que tout le lot, il est permis. Donc tu vois que un Safex Feka, on est matière même dans Avoda Zara. Pourtant, tu m'as dit juste auparavant qu'un Safex Feka, on n'est pas matière dans Avoda Zara. C'est bon la question? Qu'est-ce qu'il répond l'Agma? Tanaï, on fait des marloquets Tanaï. Des Tania, comme c'est marqué. Rabbi Omer, Rimone Badan. Rimone Badan qui sont ou Orla ou Trouma, qui se sont mélangés avec d'autres. On avait dit que Rimone Badan, les grenades qui viennent de Badan, c'est des grenades Rachuvot, et que par conséquent, elles ne sont pas mises de batlot. Ils sont mélangés. Donc, cette grenade Trouma ou Orla qui s'est mélangée avec d'autres grenades, Osrim Bekol Sheu. Quelle que sera la quantité que tu as de kasher, le tout devient assour. Qu'est-ce Comment c'est le cas? Nafal Echad Me'em Letor Ribo. S'il y a une grenade qui est tombée parmi 10 000 autres grenades, une grenade de Badan qui est tombée parmi 10 000 une grenade de Badan qui est de Trouma ou de Orla, hein, qui est interdite, qui est tombée dans 10 000 autres grenades de Badan Meksherot, ou Miribo, les ribots, et que des 10 000 sont tombés dans d'autres 10 000, Asurim, le lot est interdit. Ça veut dire que même un Safex Feka, on interdit dans Orla et Trouma. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon. Par contre, Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, il dit les ribots osrim. Mais si maintenant c'est tombé, donc la grenade est tombée dans 10 000 autres grenades cachères, il en sert la totalité parce qu'on a dit que c'est pas mis de batel. Mais après, mes ribots les shlocha, si après les 10 000 c'est tombé dans 3 grenades,
ou mishlosha les makom acher, et des 3 grenades sorties, une grenade ou 2 grenades, c'est-à-dire dans un autre endroit, moutar, tu as le droit de manger la grenade qui est sortie. Donc, tu vois ici qu'un safek sveka, c'est moutar. Donc, il en sort, c'est une marloquette. Est-ce qu'un safek sveka, c'est moutar, ou un safek sveka dans Vodazara, c'est assaut. Et donc, ça voudrait dire que Shmuel qui est au cerf, il faudrait comprendre un petit peu quelle est la svara de Shmuel. Donc, la Gemara demande, mais Shmuel de Amar Keman. Et Shmuel, comme qui il pense? Il pense comme Rabbi Yehuda ou il pense comme Rabbi Shimon? Alors, la Gemara te dit, qui est Rabbi Yehuda? Si tu dis qu'il pense comme Rabbi Yehuda, Afilou Béchar Issourim, Masso. Même dans les autres types d'Issourim comme Orla et Kila et Trouma, il devrait interdire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Anech la Vodat Kochavim, ça fait Asura. Donc, il a dit, quand est-ce qu'on ne dit pas de Safek Sveka? C'est Davka dans Avodah Zara qu'on ne dit pas de Safek Sveka. Mais machma que tous les autres Asurim, tous les autres éléments interdits comme Orla et Trouma, on peut dire un Safek Sveka. Mais si tu me dis que Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda, alors à ce moment-là, il aurait dû dire le din même dans les autres Issourim. Pourquoi il a dit Dafka dans Avodah Zara? Et qui est Rabbi Shimon. Si tu peux me dire que Shmuel il pense comme Rabbi Shimon, que dans Safek Sveka, dans les autres Issourim, il n'y a pas, donc la philo, Avodat Kochavim, la Mishare, tu devrais permettre même dans Avodah Zara de dire que le Safek Sveka il est Moïl. Pourquoi tu m'as dit que c'est pas Moïl? Si tu vas me dire non, peut-être Rabbi Shimon fait une différence entre Avodah Zara et les autres Issourim. Quand est-ce que le Safek Sveka il est Moïl, c'est d'Afka dans les autres Issourim. Mais dans l'Avodah Zara, peut-être Rabbi Shimon il est d'accord qu'on ne dit pas aussi Safek Sveka comme a dit Shmuel. Ça, tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Vechitema, Shani Rabbi Shimon ben Avodat Kochavim et Shar Issourim, et la Had et Tanya. Alors, comment tu vas expliquer cette braïta-là? Il y a une autre braïta, comment tu vas l'expliquer? Ça fait qu'Avodat Kochavim, c'est Asura, que s'il y a un mélange avec l'Avodat Zara, donc un seul Safek, c'est interdit. Safek Sveka, hein, Mouteret. Si il y a un double Safek dans Avodat Zara, c'est Moutar. Il y a une Mishnah, une braïta Mefourachet comme ça. Comme qui elle va? Mani. Lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Shimon. Et puis, elle est ni d'après Rabbi Yehuda, le ni d'après Rabbi Shimon. Pourquoi on dit d'après Rabbi Yehuda? Parce que pour Rabbi Yehuda, pour lui, il n'y a pas de différence entre Shari Sourim et Avodah Zara. C'est Assour le Safek Seka, donc ça ne peut pas aller tout d'après Rabbi Yehuda. Et les Chora, s'il n'irait pas d'après Rabbi Shimon, puisque tu as voulu dire que Rabbi Shimon fait une différence entre Avodah Zara et les autres Issourim. C'est vrai que dans les autres Issourim, on dit que le Safek Seka c'est Moïl, mais dans Avodah Zara, il sera d'accord, comme il a voulu dire Shmuel, que dans Avodah Zara, il sera d'accord que Kaviachol Safek Seka c'est Assour. Alors ça veut dire que cette braïta va d'après personne. Alors comment c'est possible? Et là, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Léolam, Rabbi Shimon. Non, cette braïta-là qui te permet, ça fait expliquer dans Avodah Zara, tu expliqueras ça comme Rabbi Shimon. Et Shmuel, alors comment il pense Shmuel? Shmuel, ça parle avec Rabbi Yehuda Bechada, ou pas les Galé Bechada. En réalité, Shmuel, il pense comme Rabbi Yehuda. Il pense comme Rabbi Yehuda sur un point. C'est quoi sur un point? Que Kaviachol, dans Avodah Zara, on ne dit pas ça fait expliquer. Dans Avodah Zara, on ne dit pas ça fait expliquer. Ou pas les Galé Bechada. Il est collègue sur un deuxième point. Qu'on dit ça fait expliquer sur les autres Issourim. Sur les autres Issourim, on peut dire ça fait expliquer. Rien que sur Avodah Zara, on ne dit pas ça fait expliquer. Donc il est d'accord avec Rabbi Yehuda pour le dîme de Avodah Zara, mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda pour les autres Issourim. Jusqu'à la première partie. Sur ça, après, la Gemara continue sur le dîme. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Kaviachol, à Marmar, Miribouya, les Shlosha, ou Mishlosha, les Makom Echad. Makom Acher Mutar. Comme on a dit au nom de Rabbi Shimon, que si maintenant cette orla et cette trouma est tombée dans 10 000, ce rimon-là de Palach est tombé dans 10 000, alors on a dit il est au cerf tous les 10 000. Mais si des 10 000, c'est tombé dans un lot de 3, et un des 3, pour l'instant on a compris qu'un des 3 est sorti, ce qui est sorti est moutard de le consommer. La Gemara demande, Maïchena, qu'est-ce que ça change? 3, ou là et même 2. Pourquoi 2? Parce qu'il y a un din de rov. Pourquoi tu as demandé que la grenade tombe dans un lot de 3? Maïchena, Shlosha. Pourquoi 3? Dit Karouba. Parce que tu veux dire comme ça, il y a un rov. Shnaim Nami Karouba. Même si cette grenade qui est sortie du lot des 10 000 grenades, d'accord, donc, où il y a le Safek là-bas, qui même s'il tombe dans un autre lot de 2 grenades, ça s'appellera toujours un rov. Donc pourquoi il a demandé d'Afka? Ça tombe dans un lot de 3 grenades. Donc, Nami et Karouba, il y a aussi Rov. La réponse de la Gemara, Maï Gimel, que veut dire quoi Gimel? Des Katani Tarte. Gimel, en vérité, c'est 2.
והוא איבאיתמה סבר לה כרבי אלעזר. Non, איבאיתמה c'est l'exemple. Donc, tu fais une rectification. 3, quand il y a marqué 3 là-bas, c'est 3 avec la grenade la grenade Safek qui est rentrée dans le lot. C'est pas qu'il y en avait 3 avec la grenade Safek qui est rentrée dans les 3, et là il y avait 2, et la grenade Safek qui vient des 10 000, elle s'est mélangée avec les 2 autres, et ça en a fait 3 ensemble. Donc le 3V dit que 2 de Rov, 2 qui sont de grenades qui sont cachères, plus la grenade de Safek en même temps, qui vient du lot des 10 000. Hein, que dans le lot des 10 000, il y en a une qui n'est pas cachère là-bas à l'intérieur. Ça, c'est la première explication. Viba et Tema, ça parlait que Rabbi Eliezer. Si tu veux, je peux donner une autre explication. Il pense comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'on fait ça par rapport à Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il a dit, même dans le cas des holotes, donc il y en a une qui était tréfa, qui s'est mélangée avec 10 000, avec 1000 autres holotes, il a dit que si on a une qui a déjà été sacrifiée, les autres peuvent être sacrifiés aussi. Parce que je dis que la première qui a été sacrifiée, c'est qu'elle était Asura. Mais les autres qui vont être sacrifiés, on avait dit qu'il faut les sacrifier par paire, par de 2 à 2. Comme ça, une des deux, toujours, elle sera cachère. Donc là aussi, on expliquera la même chose. Pourquoi, ça veut dire quoi 3? Mais mettre, il y en a une grenade des 10 000 qui est tombée dans un lot de 3 grenades pour qu'après je puisse faire 2-2, parce qu'on a fait 4 maintenant. Comme ça, je peux faire 2-2, et qu'en faisant 2-2, j'aurai le droit de consommer les grenades en question. C'est bon ce cas-là? On peut continuer? Très bien. Amar Rish Lakish. Rish Lakish va mettre le même din, mais avec un autre instrument. Amar Rish Lakish, Chavit ונפלה, חבית של תרומה. חבית de תרומה שנתערבבה ב100 חביות, dans 100 autres חביות. C'est que תרומה c'est מתבטל ב100. C'est mélangé avec 100 autres חביות. ונפלה אחת מהם לים המלח. Et une des חביות est tombée dans ים המלח. כולן הותרו כולן. Tous les autres חביות sont permises d'être consommées. Pourquoi dit Amrinan? Parce qu'on veut dire, אר דנפל, דאיסורא נפל. Quelle est la cruche qui est tombée? C'est la cruche qui est interdite. Donc, toutes les autres cruches, ils sont kshérib. Le même din qu'on a dit avec les bagues d'Avodah Zarah, on le dit avec Kaviachol, les fûts. Maintenant, bien entendu, la question elle se demande pourquoi avoir besoin de dire 2 exemples? Pourquoi avoir besoin de dire l'exemple de la bague et avoir besoin d'exemple des fûts? Puisque sauf, c'est la même mitziout et c'est le même din. Alors, c'est la même particularité, le même din. Pourquoi avoir besoin de répéter de 2 manières différentes? Réponse. On a besoin des 2 cas. Des Rav Nachman, Veistari de Rish Lakish. J'ai besoin du cas de Rav Nachman et besoin du cas de Rish Lakish. Pourquoi? Des Rav Nachman, parce que si je dois dire avec l'exemple de Rav Nachman. L'exemple de Rav Nachman, c'est l'exemple des bagues. Une bague d'Avodah Zarah qui s'est mélangée avec 1000 autres balles, 10 000 ou 10 000 autres bagues d'Avodah Zarah. Si je ramenais que cet exemple-là, des Rav Nachman Avamina Anim, il est Avodat Kochavim. D'Afka dans un dîme d'Avodah Zarah, on dit que c'est pas mitbatel, même des 1000 fois. Pourquoi? Des En Lamatirin. Parce qu'Avodah Zarah, il n'y a aucun moyen de pouvoir, à long terme, le réparer. Ah, Val Trouma, Diesh la Matirin, mais qu'une Trouma, il y a une solution, c'est la donner au coin de le manger. Non, peut-être dans un cas pareil, je ne vais pas demander, je ne vais pas dire que c'est pas mis de Batel. Et là, je peux dire Batel Barov normal. C'est pour ça que j'ai besoin de t'enseigner même le din de Kaviachol des fûts pour te dire qu'il faut que ça soit un Safek Sfeka, pas un seul Safek, mais un Safek Sfeka pour pouvoir permettre. Et la Gemara continue. Oui, mais des Rish Lakish. Et si je te ramène l'exemple des fûts, d'Afka, alors qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ava Amina Chavit de Minkan et Filata. Dans le cas des fûts, quand il y en a une qui tombe, on voit qu'il en manque une. Donc, comme on voit qu'il en manque une, on reconnaît facilement. Aval Taba'a de l'homme Minkan et Filata. Mais une bague parmi d'autres bagues, on s'en aperçoit pas qu'il en manque. Peut-être dans un cas pareil, c'est pas le même din. C'est pour ça que j'ai besoin des 2 cas. Pour les 2 cas, me dire que un safek c'est assour, et un safek sfeka, on peut permettre, suivant le madamar qui permet, bien entendu. Hein. C'est pas d'après tout le monde. Tzriché. Amarava. Maintenant, la Marava, il vient, il rajoute un point. Loï Rish Lakish. Attends. Tout ce que Rish Lakish, il a permis, il a dit que c'est permis. Et là, Chavit, dans un cas de Chavit, de Minkaran et Filata, lorsqu'elle est tombée, lorsqu'elle s'est absentée, quelqu'un qui est tombé à l'eau, on voit son absence. Aval, Te'ena lo. Si c'est une figue de Orla ou une figue de Trouma qui s'est mélangée avec 200 figues de Kacher ou 100 figues de Kacher, parce qu'Orla c'est fois 200 et Trouma c'est fois 100. Donc s'il était mélangé par, à ce moment-là, ça non. Pourquoi? Parce que l'homme incarne et filata. On ne s'aperçoit pas que la figue elle manque. Une figue parmi d'autres figues, si elle manque, on ne va pas s'en apercevoir de sa manque. Par contre, et Rav Yosef Amar, afilu teina kele filata kechaliata. Rav Yosef il est cholèque sur ça, et lui il pense pas comme Rav. Il dit non.
À partir du moment, comme ça tombe, elle se mélange avec le tout, quand quand elle s'enlève, comme elle tombe, comme ça elle ressort. Et si comme elle tombe, comme ça elle ressort, ça veut dire que je peux dire là-bas le din de bitou. Donc, quand même, faisant que la téna elle est tombée de la trouma dans un éther, elle est chashouva, et qu'elle a interdit tout le mélange, de la même façon, lorsque on a une qui sort, on va dire que Kaviachol, celle qui est sortie, c'est celle qui a Soura, et elle permet le reste. Jusqu'à là, c'est bon? On continue. Amar Rabbi Elazar, Chavit, un fût de trouma, chez Itarveva, Bemer Chaviot, qui s'est mélangé avec 100 autres Chaviot. Tous les fûts sont fermés. Hein. Donc, un fût de trouma fermé qui s'est mélangé avec 100 fûts normal, cachère, mais fermé. Poter achan mehem, j'ouvre une d'elles, venotel emena kedet 10 mois. J'ouvre un des fûts et je prends la quantité de ce fût-là qui représente à la trouma, que je mets de côté. Je ne sais pas lequel c'est, mais un des fûts je prends qui est ouvert. Donc, poter, j'ouvre une des fûts, et après, j'enlève la quantité de ce qui aurait pu être de la trouma mélangée. Comme ça, je peux boire le reste du vin véchoté, et je bois le reste du vin. Donc, ça veut dire que j'ai un moyen de résoudre le problème. Et je peux dire que c'est pas Batel Barov. Il suffit de les ouvrir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial quand j'ouvre un fût? Quand j'ouvre un fût, il s'appelle plus Khashouv. Et donc, on dit plus que Filou Be'elef Lo Batil. Parce que ça a perdu sa Khashivut. Dès que j'ouvre le fût, ça a perdu sa Khashivut. Yativ Rav Dimi Bekamar le Laish Mateta. Rav Dimi était assis, il a donné cet enseignement-là. Amar le Rav Nachman, quand Rav Nachman il a entendu ça, hein, il a dit Gamma Beshate Kachazin Anacha. Ici, je vois hein, que les gens ils veulent se permettre à boire. C'est-à-dire qu'ils cherchent des moyens comment permettre la Taorevet et de le boire le Khatrila. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te permets de l'ouvrir et en ouvrant, tu enlèves le ISO. Parce que tu permets de boire tout le reste parce que tu considères qu'à partir du moment où j'ai ouvert le fût, il est plus rachouv, il est mitbatel. Donc ça veut dire que tu cherches ici un petit peu à arrondir les angles à ta manière à toi. Et là, Emma, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que c'est toi qui ouvres. Parce que c'est pas logique que toi tu vas te mevatel bayadaim le iso. Et là, tu dois dire comme ça, niftecha, si elle a été ouverte, donc c'est pas toi qui l'as ouvert, quelqu'un qui l'a ouvert, achat mehem, notel emena kele di moi, veshote. J'enlève la quantité dans le fût en question de ce qui peut ressembler à la trauma, à la quantité de trauma qu'il y avait, et le reste, je peux le boire. Mais on part dans un cas où le fût a été ouvert de lui-même ou quelqu'un d'autre l'a ouvert sans faire exprès. Mais les khatril à l'ouvrir pour être mévatel autant, ça va, d'ailleurs on ne le fait pas. C'est bon? On continue. Amar Rabbi Oshaya, Chavit shel Trouma shenitarbeva ב-150 חביות. Maintenant, c'est pas multiplié par 100, et là, c'est une chavit de Trouma qui s'est mélangée avec 150 chaviot ksherot, de Choulin. Niftechu mea, s'il y a 100 fûts qui ont été ouverts, même, notel mehem qui dit moi, j'enlève de ces 100 fûts la quantité de la Trouma potentielle qu'il y a, Veshoté, je peux boire le reste. Par contre, Asurim, Veshar, les autres, Asurim, Achiftechu. Et tous les autres fûts continuent à être interdits tant qu'elles sont fermées. Parce que dès qu'elles sont fermées, alors ils sont chashuvot. S'ils sont chashuvot, alors peut-être que le fût qui est fermé, c'est le fût qui est assourd. D'accord? Et donc c'est pour cela qu'ils sont interdits jusqu'à qu'on les ouvre. Là, Winan, Isura, Beruva, Ita. Et on ne dit pas que le Issour, il est dans le rov. Et là, Kaviachol, on est tollé et on dit que la Trouma, elle se trouve parmi les 100 qui sont peut-être déjà été ouvertes. C'est pour ça qu'on ne dit pas que tous les fûts fermés, ils deviennent permis automatiquement. Parce que je ne dis pas que le fût qui a été ouvert, Minastam, c'est le fût de Trouma. C'est pour ça que je suis obligé de dire que ça reste sur les fûts fermés et que tant que je ne les ai pas ouverts, la reine je ne peux pas le voir. Maintenant, on revient à la Mishnah. La Mishnah, on a dit à Rovea Vanirba. Si maintenant, c'est des animaux qui ont été utilisés dans leur intimité ou que les animaux ont fait des bêtises avec des humains ou avec des femmes, et on n'a plus le droit d'amener en korban. La même chose, Moukse et Nevad, ils sont psulim la korban. Mechir, Etnan, Mechir Kelev, Kil'aim, Trefa, tous ces exemples-là, Yosedofen, on a dit qu'ils sont psulim d'amener en korban. Il m'a dit, ok, Bishlama Kul'u, tous les cas que tu viens de me présenter là maintenant, Rovea, Nirva, Moukse, Nevad, Etnan, Mechir, Kilaim, à part Trefa, Yotzedofen,
qu'ils ont été mélangés avec d'autres zvachim, kesherim, on a dit que tu les mets paître parce qu'ils ont un défaut, et avec leur argent, tu achètes d'autres korbanot. Alors, bishlam alekul, tous les cas, lo yadia, je ne sais pas quelle est la BMA kepsula. Et qu'il y a la BMA kepsula hein, qui s'est mélangée. Je ne la reconnais pas. Et la trefa echidami, mais trefa, quel est le cas? Pourquoi? Parce que comment tu sais qu'elle est trefa? C'est que tu t'es aperçu avant qu'elle était trefa. Si tu t'es aperçu avant qu'elle était trefa, tu peux la reconnaître après. Parce que si elle est trefa, c'est qu'elle a un défaut. Il lui manque une patte, il lui manque un œil. Donc tu peux très bien la reconnaître. Alors pourquoi tu m'as dit que Kaviachol, je peux pas, je laisse tout paître jusqu'à qu'il y ait un défaut et je prends l'argent pour amener d'autres korbanot. Après, je peux reconnaître quel est l'animal qui est taref, je la mets de côté. Donc, il dit d'y aller, l'ité, l'ishkale, t'as qu'à venir la prendre et la mettre de côté. Puis, il y a d'y aller. Si tu ne sais pas reconnaître quelle est ta vache, mena yada, comment je peux savoir, kaviachol, mena yada di areb, comment je peux savoir qu'elle s'est mélangée avec les autres, puisque je ne sais pas, que la bête, elle était très forte. Alors, comment je peux m'imaginer qu'elle s'est mélangée avec les autres? Ça veut dire qu'en vérité, le cas n'est pas un cas qui est logique. Le cas de tréfa, ce n'est pas un cas qui est normal. Amar, Amré, Debe, Rabbi Yanaï, dans la bête Mishra de Beth Rambermia, ils ont trouvé une solution. Achabema Askinan, c'est de cas on parle, que Gandhi, Arab, Nekuva, Kekos, Bedrusat, Zeev. Il y a eu un mélange qui s'est fait entre un animal qui a été piqué par une épine, ça fait un trou, une épine, que par rapport à un animal qui a été griffé par un Zeev. Or, on parle du principe que la griffe du Zeev, il y a du venin dedans, et donc elle est considérée comme tréfa. Si un loup a griffé un mouton, une vache, on considère les khatrila que la vache elle est tréfa. Et faire la différence entre les deux, théoriquement pour l'instant, la Gemara dit je ne sais pas. C'est pour cela que je sais qu'elle est tréfa, parce que je sais qu'il y en a une qui a été griffée par un loup, mais je ne sais pas la reconnaître. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que c'est pas distingué entre les griffes et les épines qui ont pu abîmer la bête en question. Et Shlakish Amar, Shlakish par contre, il vient et dit, Kegon, il donne une autre explication. On parle d'un animal qui est tombé d'un étage supérieur. Il y a une grande marloquette qu'un animal qui est tombé dans l'étage supérieur, est-ce que je la considère comme tréfa ou pas? Alors il y en a un mandamar qui dit, si elle arrive à se mettre debout tout de suite, alors elle n'est pas tréfa, sinon elle est tréfa. Deuxième mandamar, il dit, il faut la laisser 24 heures. Si elle arrive à vivre pendant 24 heures, alors après elle n'est pas tréfa. Si elle n'arrive pas à vivre pendant 24 heures, alors elle est tréfa. Donc, Rish Lakish Amar, qu'on parle ici qu'elle est tombée bénéfoula et que normalement, il fallait attendre 24 heures pour vérifier. Et malheureusement, on n'a pas attendu les 24 heures. Mais en tout cas, même après les 24 heures, il faut vérifier après l'intérieur de l'animal qu'il n'y a pas de défaut. Alors l'essentiel, c'est déjà la première vérification de le faire sortir de la tréfa, c'est d'attendre 24 heures d'après un maniama. Donc la Gemara demande, Nefoula, un ami livre de quai. Si c'est comme ça, Nefoula, t'as qu'à attendre avant de l'égorger. Et là, attends 24 heures. Et regarde avant d'égorger, est-ce que Kabiachol, c'est un animal qui est encore vivant ou pas? Réponse, Kassava, Amda, Tzricha Mietle. Que Kabiachol, ce mandama, il pense non, je ne peux pas la vérifier tout de suite. Parce que même si elle s'est tenue debout après qu'elle est tombée, on doit attendre 24 heures. Rien qu'après 24 heures, on pourra venir être Shochet Ota, et que, pour dire qu'il n'y a pas de simané de tréfa. Et alacha, tzricha bdika, que aussi bien que si j'attends 24 heures, aussi bien debout, qu'après la shrita, je suis obligé de faire une bdika quand même. Rabbi Yirmiyah Amar, non, une autre explication, troisième explication, pour expliquer la Mishnah, Kigon, diarev bevlat terefa, que qu'est-ce qui s'est mélangé avec les autres animaux? Dafka un animal qui est Vlad Trefa, qui est un enfant qui est né, un veau qui est né d'une vache qui était Trefa. Et on va d'après le man de Hamar, comme Rabbi Eliezer de Hamar, Vlad Trefa, lo ikarev le gaba mizbeach. Que si maintenant on a un veau qui est né d'une vache qui est Trefa, ce veau-là, on ne peut pas l'amener comme korban. Donc, ce veau, que d'après Rabbi Eliezer, on ne peut pas l'amener comme korban, c'est mélangé avec d'autres veaux, de telle sorte que je ne peux pas le déceler, je ne peux pas le reconnaître. Comme je ne peux pas le reconnaître, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas milbaté. Mais Koulou, et tous les pshatim qu'on a dit la Mashka maintenant, Koulou qui Rabbi Yanaï lo amré. Tous ne pensent pas comme l'explication de Rabbi Yanaï. Je vous rappelle l'explication de Rabbi Yanaï qu'on parle que l'animal a été griffé par un loup.
Pourquoi? Qui ben ekuvat kotz, les droussat regel midayade. Parce que tous les autres, ils pensent entre griffé par un loup et être piqué par des ronces, on sait faire la distinction entre les deux. Est-ce que c'est une piqûre, est-ce que c'est un trou qui vient à la suite d'un loup, ou c'est un trou qui vient à la suite d'une épine qui a abîmé l'animal? Pourquoi? Midayade, hay mashir, hay agil. Un trou qui vient d'une épine, c'est un trou qui est rond. Un trou qui vient à la suite d'une griffe d'un loup, il est allongé. Parce que quand il met sa griffe, il met sa patte avec sa griffe, ça descend un petit peu. Donc ça s'appelle des trous qui sont allongés. Donc je sais faire la distinction entre un trou qui vient d'une épine, d'un trou qui vient d'un loup. C'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est ce type de mélange qui s'est fait dans le troupeau. Dans la raison de Rabbi Yannai et de Rabbi Irmia, qui est Rish Lakish le Ambré. Maintenant, Rabbi Yannai et Rabbi Irmia, les deux ne peuvent pas expliquer comme Rish Lakish. Lakish a dit on part dans un cas où l'animal est tombé. Pourquoi le Ambré? Et quand c'est vrai, parce qu'il pense Amda et Natsricha, même quand elle s'est tenue debout, c'est suffisant pour dire qu'elle n'est pas très fin, bien qu'après qu'on l'a égorgée, on va quand même vérifier. Mais le fait de se tenir debout, ça ne nous donne pas le shem de tréfa. Et donc, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre mais les Rien que le fait de se tenir debout, ça lui enlève le din de tréfa. Mais attendre mais les on n'a pas besoin, comme vous le dire, Ishlaki. Ve'alacha, quelle halacha? Ena tzricha bdika. On peut l'égorger tout de suite, si elle s'est mise debout, on peut l'égorger tout de suite, bien que, après qu'on va l'égorger, on va quand même vérifier l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, l'Agma dit aussi, la raison de Rabbi Yana et de Rish Lakish, qui est Rabbi Irmia le Hamre. Il ne peut pas dire comme Rabbi Irmia. Que Rabbi Irmia lui-même, il a expliqué qu'on parle ici dans un cas que c'est mélangé avec Vlad Trefa. Et Vlad Trefa, d'après Rabbi Lazar, qu'on ne peut pas être makri. Pourquoi? Dès que Rabbi Lazar, l'homoukme, parce qu'ils ne pensent pas comme Rabbi Lazar. Et là, eux, ils pensent qu'un Vlad Trefa, et on peut le sacrifier. C'est pour ça qu'il ne peut pas donner d'explication, comme va dire Rabbi Irmia. Jusqu'à là, on est arrivé ici aux 2 points. Je commence avec le début, d'accord? Kodashim, Bekodashim, Min Bemino. Si maintenant on a dit que un khatat meta qui s'est mélangé avec d'autres Kodashim, on lui donne le din de Kaviachol, de tout le lot, il a un din de Kodashim. Ça veut dire Min Bemino comme la khatat qui s'est mélangée. On me demande, et pourtant on a besoin, avant de faire le korban, de mettre les mains, d'accord? Donc, comment c'est possible que Kaviachol, il faut que les Béalim puissent mettre les mains, et pourtant, on ne sait pas à qui appartient les Béalim pour pouvoir faire la smicha. Hein? Amar Yosef, on parle ici be korban nashim. Non, c'est pas un korban d'homme, c'est un korban de femme, parce que les femmes ne sont pas obligées de faire la smicha. Aval be korban anashim, lo, be korban anashim, c'est pas shayar. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être mécanicien de la smicha. Et donc, on doit les laisser paître jusqu'à qu'ils ont un défaut, et on les vend, et avec ça, on achète de nouveaux korbanos. Sur ce din-là, bien entendu, il y aura étivé une question qui commence tout de suite dans Ain Hei, et qui, Bezrat Hashem, est restée pour demain. Donc, ça veut dire qu'on est ici dans l'explication de Rav Yosef. Lorsqu'on a dit dans la Mishnah, Kodashim min bemino, ça parle d'Afka des Kodashim qui vient d'une femme, parce qu'on n'a pas besoin de faire de smicha. Mais si ça vient d'un homme, comme on ne peut pas faire la smicha, on ne peut pas être makribotam aussi. C'est pour cela que dans un cas pareil, on les laisse répéter jusqu'à qu'il y ait un défaut, et avec l'argent, on achètera de nouveaux korbanos. Et comme ça, on est arrivé jusqu'à la fin de la page. Et il nous reste demain, Itive Avaye. Baruch Adonai Olam. Amen, amen. Amen. Hashem Kitov, c'est ton numérique tout à fait que tu continues à nous faire.